François Berléand, que l'on peut voir dans l'émission immobilière L'Agence sur TMC, est papa de jumelles. Pour elle, il y a 14 ans, il a pris une décision folle afin qu'elles reçoivent la meilleure éducation possible. Depuis le 12 janvier 2023, la chaîne TMC diffuse la nouvelle saison du programme immobilier L'Agence, qui se base sur la vente et l'achat de biens de luxe. Ce rendez-vous est porté par les très charismatiques Kretz. En effet, à l'agence, on travaille en famille. De fait, à l'écran les téléspectateurs ont pu découvrir Olivier Kretz, son épouse Sandrine et leurs 4 fils. Cette troisième saison a eu de quoi étonner puisque les fans ont aussi pu découvrir l'acteur François Berléand. Le comédien français a eu l'idée de faire appel aux Kretz suite à son passage dans l'émission C'est à vous. En effet, dans l'émission d'Elisabeth Lemoine, il a confié qu'il avait acquis une vieille ferme au Pays Basque, mais que les travaux étaient devenus un cauchemar. Ainsi, il voulait se sortir de cette catastrophe immobilière. De fait, il va apparaître en fil rouge tout au long de la saison. Pour l'amour de leur fille François Berléand, qui avait des difficultés scolaires, est marié à la romancière Alexia Stresi. Ensemble, ils ont eu des jumelles, Lucie et Adèle, qui ont 14 ans. En octobre 2021, le comédien confiait dans les colonnes de Voici qu'il était un papa un peu à l'ancienne. D'ailleurs, lui et sa femme ont fait un sacrifice pour le bien de l'éducation de leur fille. Invitée dans l'émission Ça fait du bien, émission d'Anna Roumanoff sur Europe, en mars 2021, la romancière avait révélé que le couple avait pris une décision assez atypique pour leurs enfants. En effet, les deux parents ne voulaient pas qu'elle pense que la vie était un long fleuve tranquille. Par conséquent, ils ont voulu leur mettre du plomb dans la tête en déménageant des beaux quartiers de Paris pour s'installer en Seine-Saint-Denis. Alexia Stresi a expliqué « Je me suis dit que si on leur parlait de cela en habitant dans un bel appartement d'un beau quartier de Paris, elles nous regarderaient en ricanant. » Elle a ajouté qu'elle voulait qu'elles grandissent dans un endroit où les gens bataillent. Une décision qu'ils n'ont jamais regrettée, ça a été absolument formidable pour les filles et pour nous, de par les rencontres, la vie dans notre quartier, etc. Pour autant, la famille ne s'est pas éternisée puisque la situation a vite dégénéré en Seine-Saint-Denis et le système éducatif qui y était proposé ne leur convenait plus. Par nécessité donc, ils ont refait leur bagage. Il y avait beaucoup d'enfants non francophones dans les classes de mes filles qui, à ce moment-là, étaient en SPLE1-bas. Les maîtresses n'arrivaient plus à enseigner le français à ces enfants et avoir du temps pour apprendre à lire et à écrire aux autres. Ils ont au moins le courage du changement.